La plupart des hommes recherchent l'attraction comme si c'était quelque chose qu'ils devaient chasser en faisant plus d'efforts, en parlant plus fort, en faisant plus. Mais la vérité est que les hommes les plus magnétiques ne forcent pas les choses. Ils attirent les gens sans même essayer, non pas à cause de trucs ou de phrases d'accroche, mais à cause de la façon dont ils évoluent dans le monde. C'est dans leur calme sous la pression, leur confiance tranquille, leur sens du but et la façon dont ils se comportent quand personne ne les regarde. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie d'un homme qui attire sans effort, non seulement les habitudes de surface, mais aussi l'état d'esprit qui les sous-tend, avec un peu d'aide de la sagesse stoïcienne intemporelle. Commençons. Numéro 1. Le calme qui attire les gens. Le calme qui attire les gens n'est pas quelque chose que l'on met comme un masque. C'est quelque chose que l'on construit en soi jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Quand la vie devient bruyante, quand les situations s'enveniment, ce calme intérieur devient votre ancre, et les autres le ressentent sans que vous ayez à dire un mot. Imaginez un moment dans une réunion où les voix s'élèvent, la tension est palpable, et les émotions sont sur le point de déborder. La plupart des gens se laissent emporter par le courant, parlant plus vite, plus fort, essayant de couvrir le bruit. Mais il y a un homme qui ne suit pas le chaos. Il reste stable, la voix basse, la respiration régulière, les yeux fixes et imperturbables. Sa seule présence change l'énergie de la pièce, comme s'il était un point central autour duquel tout le monde commence inconsciemment à graviter. Il y a une vérité psychologique simple derrière cela. Les gens sont naturellement attirés par la stabilité. Dans les moments d'incertitude, nos instincts recherchent ce qui semble sûr et ancré. Un homme qui reste calme sous la pression signale deux choses puissantes, la compétence et la sécurité. Sans même essayer, il devient la personne vers qui les autres se tournent pour obtenir de l'assurance, des conseils et un sentiment de contrôle. Son sang-froid dit « tout va bien se passer », avant même qu'il ne dise un seul mot. Les stoïciens l'ont profondément compris. Ils savaient qu'on ne peut pas commander la tempête, mais on peut commander la barre. Marc Aurèle décrivait l'esprit idéal comme un rocher qui tient ferme face aux vagues déferlantes. Cela ne signifie pas ignorer le vent ou prétendre que l'eau est calme. Cela signifie rester stable pendant la fureur, sachant que vous pouvez toujours contrôler votre propre direction. Et cette stabilité ne se construit pas dans les grands moments dramatiques. Elle se construit dans les petits. Lorsque votre téléphone s'allume avec un message qui vous frustre, vous prenez une inspiration avant de répondre. Lorsque quelqu'un essaie d'appuyer sur vos boutons, vous faites une pause et demandez « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle en ce moment ?» Avec le temps, ces petites pauses entraînent votre esprit à tenir bon. Ce minuscule espace entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez est l'endroit où réside le vrai magnétisme. Lorsque vous cessez de laisser le monde extérieur dicter votre état, les gens le sentent. Ils vous font confiance, ils se sentent en sécurité autour de vous et ils sont naturellement attirés par vous. Vous n'avez pas à courir après leur attention, votre immobilité les attire. Numéro 2. Le pouvoir. De ne pas être dans le besoin. Le besoin repousse les gens parce qu'il transmet une chose haut et fort. Votre estime de soi dépend de l'approbation de quelqu'un d'autre, et au fond, tout le monde le ressent. C'est dans la façon dont vous vérifiez votre téléphone toutes les quelques minutes, dans la façon dont votre ton change lorsque vous n'obtenez pas la réponse espérée, dans la façon dont vous mesurez votre journée à l'attention reçue. Mais quand vous inversez le scénario, quand vous construisez une vie pleine et satisfaisante en soi, tout change. Imaginez un homme qui se consacre à sa forme physique, non pas pour impressionner, mais pour se sentir fort et capable. Un homme qui passe ses journées à travailler sur son art, à rechercher la maîtrise parce que la poursuite elle-même l'excite. Un homme qui investit dans des liens profonds avec ses amis, construisant une fraternité qui l'aiguise et le soutient. Quand il rencontre quelqu'un de nouveau, cette connexion ne vise jamais à combler un vide dans sa vie. Il s'agit de partager le trop-plein d'une vie déjà riche. C'est la différence entre vouloir et avoir besoin.
L'un est magnétique, l'autre est suffocant. Psychologiquement, nous sommes programmés pour ressentir l'état émotionnel des autres. Quand quelqu'un se comporte comme si son bonheur dépendait de votre réponse, cela déclenche une pression et un malaise. Mais quand quelqu'un irradie le message « Je suis déjà complet et vous êtes le bienvenu ici », cela semble invitant. Les gens sont attirés par ce genre d'énergie parce qu'elle promet la liberté, pas l'obligation. Les stoïciens appelaient cet état l'apatheia, non pas l'engourdissement, mais la liberté d'être gouverné par les désirs. C'est la capacité de jouir de ce que la vie offre sans être asservi par la peur de le perdre. Marc Aurèle vivait dans des palais, commandait des armées et avait l'oreille d'un empire. Mais il écrivait constamment sur la nécessité de maîtriser ses désirs afin qu'il ne le possède jamais. C'est là que réside la vraie force, non pas dans le fait de tout avoir, mais dans le fait de n'avoir besoin de rien pour être complet. Vous pouvez commencer à construire ce pouvoir de petites manières délibérées. Choisissez un attachement dans votre vie. Peut-être l'habitude de vérifier les notifications, le besoin de validation constante, ou le fait de compter sur le sucre pour un réconfort rapide et réduisez-le de moitié pendant 1 semaine. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. À mesure que ces liens se desserrent, vous vous sentez plus léger à l'intérieur, mais d'une certaine manière plus lourd en présence. Les gens commencent à vous traiter différemment, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. C'est le paradoxe. Moins vous avez besoin, plus vous attirez. Parce que lorsque votre énergie dit « je suis déjà suffisant », le monde ne peut s'empêcher de se rapprocher. Vous cessez de courir après et soudain, tout ce qui vaut la peine d'être eu semble venir à vous. Avant de passer à la suite, j'aimerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà remarqué que le fait de lâcher prise sur le besoin a rapproché les gens? Partagez-le dans les commentaires ou tapez simplement « Je suis déjà suffisant ». Si cela résonne en vous, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que plus de gens puissent entendre ce message. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque vous poussez cet état d'esprit encore plus loin. Numéro 3, la confiance silencieuse. Vous n'avez pas à combler chaque vide avec des mots. En fait, certains des moments les plus magnétiques se produisent dans les silences. Lorsque vous permettez aux pauses de respirer, lorsque vous laissez vos expressions faciales, votre posture et votre présence parler, les gens se penchent. C'est une sorte de pouvoir tranquille, qui ne cherche pas à être remarqué, mais qui l'est toujours d'une manière ou d'une autre. Dans un monde où tout le monde se précipite pour parler, l'homme qui attend, qui écoute, qui choisit ses mots avec soin, se distingue comme un phare dans la tempête. Imaginez 2 hommes en conversation. L'un remplit constamment le silence, enchaînant les mots de remplissage et surexpliquant son point de vue. L'autre écoute attentivement, hoche légèrement la tête, et quand il parle, ses mots sont précis et concrets. Il ne gaspille pas son souffle à se justifier. Il délivre simplement ce qui doit être dit. Sans même s'en rendre compte, les gens autour de lui commencent à accorder plus de valeur à ses paroles. Ils attendent son avis parce qu'ils savent que lorsqu'il viendra, il aura un sens. Cela fonctionne, parce que la rareté augmente la valeur perçue. De la même manière qu'une gemme rare et précieuse, les mots utilisés avec parcimonie et intentionnellement ont plus de poids. Psychologiquement, nous faisons confiance et respectons ceux qui n'essaient pas constamment de nous séduire. Leur retenue nous indique qu'ils sont suffisamment sûrs d'eux pour laisser le monde venir à eux. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils valorisaient l'économie de langage non pas parce qu'ils ne pouvaient pas en dire plus, mais parce qu'ils croyaient que les mots devaient servir la vérité, pas l'ego. Sénèque écrivit que le discours devait être concis et puissant, dépouillé du superflu. C'est une discipline qui aiguise l'esprit autant que la langue. Vous pouvez pratiquer cela dans de petits moments quotidiens. La prochaine fois que vous serez tenté de trop vous expliquer, faites une pause et condensez votre pensée en une seule phrase claire. Remplacez « je dis juste que je ressens » par « voici ce que je choisis ».
Remarquez comment ce changement modifie votre façon de vous comporter. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air confiant, il s'agit de le ressentir. Chaque fois que vous résistez à l'envie de remplir le silence par du bruit, vous renforcez l'idée que votre présence n'a pas besoin d'une validation constante. Avec le temps, les gens le sentent. Ils perçoivent que vous êtes un homme qui parle parce qu'il a quelque chose à dire, pas parce qu'il ne supporte pas le calme. C'est alors que vos mots commencent à avoir plus de poids. Votre présence commence à commander plus de respect et votre confiance, bien que silencieuse, devient impossible à ignorer. Numéro 4. Le but au-delà de l'impression. Un homme en mission est magnétique, car la direction a sa propre forme de gravité. Quand vous savez exactement où vous allez, vous bougez différemment. Votre temps n'est pas gaspillé à courir après une attention aléatoire ou à prouver votre valeur à des étrangers. Il est ancré dans quelque chose de plus grand. Les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas le formuler. Le but a le don de percer le bruit. Alors que la plupart dérivent d'une distraction à l'autre, vous avez un chemin, et chaque décision que vous prenez s'aligne avec lui. Pensez à la différence entre deux hommes marchant dans la rue. L'un regarde autour de lui, attendant que quelqu'un le remarque, incertain de sa destination. L'autre a une démarche régulière, les yeux fixés vers l'avant, complètement absorbé par la pensée du travail qu'il va accomplir une fois arrivé. Le deuxième homme n'essaie pas d'être remarqué, mais il l'est, et c'est parce qu'il y a un courant d'élan qui le traverse. C'est la psychologie en jeu. Les gens sont attirés par ceux qui semblent se diriger vers quelque chose de significatif. Cela signale la détermination, la discipline et la profondeur. Votre objectif n'a pas besoin d'être mondialement connu ou révolutionnaire, il doit simplement être réel. Il peut s'agir de maîtriser une compétence, de bâtir une entreprise, de créer de l'art ou de servir une cause à laquelle vous croyez. Ce qui compte, c'est qu'il soit le vôtre et qu'il se situe au-dessus du besoin superficiel d'impressionner. Lorsque vous agissez à partir de cet endroit, vous cessez de rivaliser pour une approbation à court terme, parce que vous êtes trop concentré sur l'épanouissement à long terme. Les stoïciens appelleraient cela vivre en accord avec son rôle, en accomplissant le devoir que l'univers a placé devant vous. Marc Aurèle se rappelait quotidiennement que son but était de servir en tant qu'empereur avec justice, discipline et raison, et non de rechercher les applaudissements de la foule. Pour le stoïcien, le but n'est pas l'ego, c'est le service et l'intégrité. Vous pouvez rendre cela pratique en définissant votre étoile polaire en une seule phrase claire. Ce pourrait être « Je développe des technologies de santé masculine qui réduisent la souffrance silencieuse » ou « Je crée de la musique qui aide les gens à se concentrer ». Une fois que vous l'avez écrit, protégez-le. Prévoyez 3 blocs non négociables chaque semaine entièrement consacrés à cet objectif. Pas de distraction, pas de compromis. Ce qui se passe est subtil, mais puissant. À chaque pas que vous faites vers cette mission, vous commencez à rayonner une énergie différente. Les gens sentent que vous ne dérivez pas seulement, vous construisez. Et cet élan, cette certitude tranquille dans votre direction attire les autres. Non pas parce que vous leur avez demandé de vous suivre, mais parce qu'ils veulent être près de quelqu'un qui sait où il va. Prenons un moment ici. Avez-vous déjà réfléchi à ce vers quoi vous vous dirigez réellement et si cela vaut l'énergie que vous y consacrez? Pas la chose que vous racontez aux gens pour avoir l'air impressionnant, mais celle qui aurait encore de l'importance si personne ne le savait. Écrivez-le, appropriez-vous-le. Parce que lorsque vous êtes clair là-dessus, vous cessez de vivre de manière réactive et commencez à vivre intentionnellement. J'aimerais savoir ce qui vous vient à l'esprit. Laissez-le en commentaire. Que ce soit une seule phrase ou juste le germe d'une idée, votre réflexion pourrait déclencher une révélation chez quelqu'un d'autre. Numéro 5. Le mystère. De la maîtrise de soi. Partagez suffisamment pour connecter, gardez suffisamment pour rester intrigant. Le vrai mystère ne consiste pas à jouer des jeux ou à délibérément embrouiller les gens. Il s'agit de la gestion de votre monde intérieur. C'est savoir que toutes les pensées ne méritent pas un public et que tous les sentiments n'ont pas besoin d'être exhibés en public.
Lorsque vous vous comportez ainsi, vous offrez aux autres quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui, le sentiment qu'il y a plus en vous que ce qu'ils peuvent n'avoir immédiatement. Imaginez rencontrer quelqu'un qui vous raconte toute sa vie en 10 minutes. Il ne reste plus rien à découvrir. Maintenant, comparez cela à un homme qui partage des bribes de lui-même naturellement, dans des moments qui semblent mérités. Il n'est pas secret, il est sélectif. Vous quittez la conversation avec des questions, de la curiosité, avec le sentiment de n'avoir qu'aperçu une partie d'un ensemble plus profond. C'est la psychologie de l'intrigue. Nous valorisons ce qui semble rare et nous sommes attirés par ce qui n'est pas entièrement révélé. Cette maîtrise de soi n'est pas de la froideur, c'est de la confiance. Elle signale que vous n'avez pas besoin de la validation constante de la diffusion de chacun de vos mouvements. Dans une culture accro au surpartage, garder une partie de soi-même est puissant. Cela dit aux gens, ma vie est pleine, que vous le sachiez ou non. Cette réserve tranquille crée une attraction naturelle, car le mystère invite à la poursuite. Les stoïciens appelleraient cela « garder votre faculté directrice », le cœur de votre raison, de vos valeurs et de votre état intérieur. Ils croyaient que cette citadelle intérieure est sacrée et que tout le monde ne devrait pas y avoir accès. Avant de publier, de parler ou de partager un détail personnel, vous pouvez vous demander « est-ce que cela me renforce ou me disperse ?» Cette seule question crée un filtre qui protège votre énergie. Une façon de construire cela est par des victoires privées. Lisez un livre sans le dire à personne, jusqu'à ce que ces leçons façonnent naturellement vos mots. Entraînez votre corps pendant les heures calmes sans l'annoncer au monde. Construisez quelque chose, que ce soit une compétence, un projet ou une habitude que vous seul connaissez. Avec le temps, votre énergie commence à se consolider. Elle semble plus dense, plus concentrée, moins diluée par le besoin d'une exposition constante. Et voici le paradoxe. Plus vous gardez pour vous, plus les autres veulent savoir. La curiosité vient naturellement lorsque vous menez une vie intérieure riche qui ne dépend pas de la validation publique. Les gens sentent que vous n'êtes pas un livre ouvert. Ils doivent tourner les pages lentement, et dans cette révélation lente, votre présence devient inoubliable. Numéro 6. L'aisance. Dans sa propre peau. Être à l'aise avec soi-même est rare, et quand vous l'êtes, c'est irrésistible. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de prétendre être parfait. Il s'agit de savoir exactement où résident vos forces, de comprendre vos limites et d'être en paix avec les deux. Vous n'essayez pas de porter un costume pour vous intégrer, vous n'êtes pas en train de vous éditer frénétiquement en temps réel pour plaire à la pièce. Vous vous présentez tel que vous êtes et cette authenticité dit tranquillement à tout le monde autour de vous, vous êtes en sécurité pour être vous-même, ici aussi. Pensez à la rareté de cela. La plupart des gens entrent dans un cadre social avec leurs cadrans internes qui tournent, ajustant leur façon de parler, ce qu'ils disent, même la façon dont ils rient, en fonction de qui les regarde. Ce contrôle constant de soi crée de la tension. Mais alors, il y a l'homme qui existe simplement dans sa propre peau, sans excuse. Il rit quand quelque chose est drôle, sans scruter la pièce pour approbation. Il admet quand il ne sait pas quelque chose, sans honte. Cette aisance a un effet d'entraînement. Les gens se sentent plus légers en sa présence parce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés. D'un point de vue psychologique, c'est puissant, car cela communique l'autosuffisance. Vous n'attendez pas que les autres définissent votre valeur. Vous êtes à l'aise dans votre forme, avec ses aspérités, ses points faibles et tout le reste. Ce type d'acceptation de soi signale une sécurité émotionnelle, et la sécurité émotionnelle est profondément attrayante. Les stoïciens ont abordé cela par la discipline du respect de soi. Ils ne gaspillaient pas d'énergie à se comparer aux autres. Ils se mesuraient à qui ils étaient la veille. L'amélioration, et non l'imitation, était l'objectif. Vous pouvez adopter cet état d'esprit en commençant un simple rituel de journalisation nocturne. Demandez-vous « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?» et «
quelle petite chose puis-je améliorer demain? Cette pratique recentre votre attention sur vous-même, loin de la comparaison, et vers un progrès constant et tranquille. Avec le temps, cela construit une assurance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Vous cessez d'avoir besoin de vous prouver dans chaque interaction parce que vous êtes déjà aligné avec vous-même. Les gens le remarquent, non pas parce que vous criez votre confiance sur les toits, mais parce que votre énergie dit « j'ai ma place ici, exactement telle que je suis ». Et lorsque vous portez cette aisance, les autres baissent instinctivement leur garde. La vérité est que la perfection est fragile, elle se fissure sous la pression. Mais le respect de soi constant est résilient. C'est le genre de confiance qui peut surmonter les erreurs, les critiques et les échecs sans s'effondrer. C'est pourquoi elle est si magnétique. Ce n'est pas l'absence de défauts, mais la présence de paix avec eux. Et lorsque vous marchez dans le monde ainsi, les gens ne peuvent s'empêcher de vouloir être dans votre orbite. Numéro 7. La gravité de l'attention sélective. Votre concentration est un projecteur. Où vous la dirigez détermine la façon dont le monde vous répond. Lorsqu'elle est dispersée sur toutes les distractions qui passent, elle est faible et floue. Mais lorsque vous la dirigez délibérément vers ce qui compte vraiment, elle devient une puissance. Les gens peuvent sentir cette puissance parce qu'elle est rare. Dans une culture où l'attention est échangée comme de la petite monnaie, l'homme qui préserve sa concentration est celui qui se démarque. Être chaleureux et accessible ne signifie pas être infiniment disponible. En fait, plus vous êtes intentionnel avec votre temps et votre énergie, plus chaque interaction a de la valeur. Si vous dites oui à tout, votre présence se dilue. Mais quand vous dites moins oui, chaque oui devient plus lourd, plus significatif. Cette rareté fait que les gens y accordent plus de valeur, qu'ils en soient consciemment conscients ou non. Pensez à la façon dont cela se manifeste dans la vie de tous les jours. Deux hommes sont invités à la même réunion. L'un se présente à chaque événement, toujours disponible, toujours au milieu. L'autre choisit avec soin. Il participe quand cela correspond à ses priorités, quand cela ajoute vraiment quelque chose à sa vie ou à ses relations. L'apparition du deuxième homme est plus remarquée, plus mémorisée et plus respectée. Son temps semble précieux parce qu'il l'est. La psychologie derrière cela est simple. Les êtres humains sont attirés par ce qui est à la fois précieux et rare. Si votre attention semble trop facile à obtenir, elle perd de son poids, mais lorsqu'elle est donnée intentionnellement, elle devient un cadeau que les autres ne tiennent pas pour acquis. Les stoïciens l'ont profondément compris. Ils croyaient que l'attention devait suivre les valeurs et non les impulsions. Si vos priorités absolues sont votre santé, votre métier et vos relations les plus proches, alors votre emploi du temps devrait le refléter. Un exercice puissant consiste à lister vos 3 valeurs principales, puis à examiner vos 7 derniers jours. Votre temps et votre concentration correspondaient-ils à vos priorités? Sinon, ajustez, car l'attention mal alignée est un potentiel gaspillé. Lorsque votre attention est organisée autour de ce qui compte vraiment, votre vie développe une sorte d'ordre interne que les autres peuvent ressentir. Cela se manifeste dans la façon dont vous bougez, parlez et réagissez aux opportunités. Les gens sentent que vous ne réagissez pas seulement à ce qui se présente à vous, vous dirigez votre vie avec intention. Cette gravité attire les bonnes personnes, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que votre concentration leur dit que vous êtes un homme vers qui il vaut la peine de se diriger.